suis ravie de vous accueillir pour notre colloque bilinguisme et comique. Je suis ravie pour cette recherche de travailler avec mon collègue, le professeur François Sauvagnat de l'Université de Rennes. C'est une journée sur les rapports entre le bilinguisme et le comique. Naturellement, ça va être des formes de comique un peu de tous les continents et la façon dont la question du bilinguisme est un peu au cœur aussi du comique. Il s'agit de comparer les différentes pratiques du comique, donc selon les cultures, et voir comment la psychanalyse peut utiliser certains de ces traits. Il y a plusieurs personnes qui viennent de différentes cultures et on essaie de faire cet échange pour voir comment le bilinguisme peut aider à faire cette acculturation et à faire cet échange de richesses culturelles entre les différentes sociétés. C'est un colloque qui est original. J'ai entendu l'intervention de la danse, l'intervention du corps, l'intervention du mot d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que les exposés eux-mêmes puisqu'ils portent sur le comique, sont comiques. Et donc voilà un colloque où on rit. Je vais raconter quelques histoires montrant des dialogues drôles entre des personnes ayant la trisomie 21 et des personnes autistes qui vivent au centre Phoenix au Liban. Je vais montrer un peu comment ces personnes peuvent, d'une façon spontanée, exprimer et faire un échange vraiment très sympathique. Et il faut parfois apprendre de ces personnes. Ça m'a semblé intéressant de venir ici avec une fable qui vient de la Martinique, que je croyais spécifique d'ailleurs à la Martinique, Compère Lapin. Busbuni, c'est l'héritier direct de Compère Lapin, qui se sort comme ça de situations difficiles. Compère Lapin est un personnage de fable que l'on retrouve dans le monde entier pratiquement. Et je pensais que cette figure était spécifique aux sociétés post-esclavagistes. C'est donc pas spécifique. Ça veut dire aussi que si les contes de fées aident à vivre, les fables de Compère Lapin aident à survivre. Ce colloque a été un franc succès qui nous a donné envie de publier nos recherches et puis nous avons déjà des nouvelles idées pour recommencer à explorer d'autres aspects dans le bilinguisme et plurilinguisme vécu.